Bienvenue, je m'appelle Ben Picard et je vous accompagne avec ce podcast dans la réalisation d'un rêve, courir un premier marathon. Alors nous sommes le 2 mars et notre préparation pour le marathon du Brabant Wallon, qui aura lieu le 20 juin, démarre formellement aujourd'hui. Le marathon du Brabant Wallon, c'est exactement dans 16 semaines et nous sommes donc au moment idéal pour vous lancer dans cette aventure. Alors pour vous accompagner vers notre objectif du 20 juin, il y aura chaque semaine, je l'ai déjà dit, un podcast avec le plan d'entraînement de la semaine, des conseils, de la motivation et des retours d'expérience. Alors, avant de démarrer cette préparation, je vais quand même rappeler à ceux et celles qui nous rejoindraient qu'il y a déjà 11 épisodes de ce podcast qui sont disponibles et qui ont été diffusés depuis le début de l'année pour poser les bases d'un projet de premier marathon. Alors, je vous invite à réécouter les podcasts qui puissent vous intéresser pour plus de détails, évidemment. Mais dans l'épisode 1, on a interrogé la question de savoir qui peut courir un marathon. Un marathon, ça reste un exploit, bien entendu. Et ce podcast, d'une manière générale, s'adresse à ce que j'appelle, moi, la seconde partie du peloton. Donc, pas les coureurs d'élite, les coureurs normaux, monsieur, madame, tout le monde, comme vous et moi. Et aujourd'hui, on est en 2026, la connaissance que l'on a du marathon, la connaissance qu'on a de la physionomie, de l'entraînement, de l'alimentation, fait qu'on peut vraiment affirmer que quasiment tout le monde peut courir un marathon. Il faut simplement ne pas aller trop vite, il faut prendre le temps d'entraîner son corps, et le point de départ, on va dire, d'un programme comme celui-ci, on ne démarre pas évidemment de zéro, c'est d'être quand même capable de pouvoir courir, disons, 1 heure. Alors 1 heure pour certains, c'est 15 km, pour d'autres, c'est 8. Bon, le type de profil que nous, on vise, c'est entre 8 et 11 km sur 1 heure, tranquille, sans arriver complètement mort ou complètement essoufflé. Donc vous êtes capable de courir 1 heure, vous allez déjà courir 2-3 fois par semaine, vous vous dites, cette année 2026, je fais un marathon, vous êtes au bon endroit. Dans l'épisode 2, on rappelait les avantages de se fixer un objectif, s'inscrire à un marathon, se décider de courir un marathon, c'est pas le jour de la course que ça se passe, c'est évidemment tout le trajet, tout le chemin, tout le temps que l'on parcourt et pour arriver vers l'objectif. La préparation du marathon, c'est le chemin. Et s'inscrire à un marathon, c'est déjà monter à bord du bus qui va vous engager sur ces chemins, qui est d'ailleurs presque plus intéressant que la destination. Le jour où vous prenez le départ du marathon, sauf si vous avez très mal digéré ce que vous mangez la veille ou que les conditions météo ne vous conviennent pas du tout, normalement, vous allez réussir évidemment votre marathon. Se préparer à un marathon, c'est une aventure de plusieurs semaines. Alors, beaucoup disent 12, moi j'en propose 16. Je vais expliquer pourquoi. On va prendre déjà 4 semaines pour se remettre en route, puis on fera 12 semaines de vraie préparation. Mais c'est une aventure de plusieurs semaines durant laquelle vous allez vivre, penser, dormir, manger, devenir marathonien, vous entraîner marathon. Et ce chemin vers le marathon, c'est pour beaucoup une véritable redécouverte de soi-même. C'est un chemin qui va être pavé de beaux moments, il y aura des chouettes sorties, mais aussi des moments de doute, de difficulté, de jours avec. Ce matin, par exemple, c'est une magnifique sortie sous le soleil, mais aussi de jours sans. Le jour où vous avez eu beaucoup de boulot, vous rentrez tard, il pleut, il faut avoir le courage de mettre ses affaires, mettre son caouet, sortir et faire une sortie. Ce chemin, c'est une rencontre avec soi-même, c'est quelques mois durant lesquels vous allez vous reconstruire, vous retrouver et développer progressivement une meilleure version de soi-même. J'en parlerai tout à l'heure, mais il y a un épisode où Tony Guarino, le très chouette organisateur du marathon de Visé, le Mass Marathon, nous parle de son expérience du haut de ses 80 ans, mais surtout 88 marathons, et surtout comme coach de programme Je cours pour ma forme. Il raconte effectivement combien chaque préparation est une merveilleuse occasion de se redécouvrir et de
de se réinventer, de progresser. Dans l'épisode 3, on parlait de l'équipement et singulièrement des chaussures. Alors pour rappel, la bonne chaussure, c'est celle qui vous convient, celle qui vous sied ou celle qui vous plaît immédiatement. La chaussure qui vous convient, c'est aussi celle qui correspond à votre attente. Est-ce que vous cherchez une chaussure dynamique, une chaussure avec de l'amorti, une chaussure qui corrige vos pieds tordus? Chacun doit littéralement trouver chaussure à son pied, mais pour cela, je rappelle que la première chose à se demander, c'est de quelle chaussure avez-vous besoin? Si vous ne savez pas, dans le doute, pour une préparation marathon, moi je recommande toujours de privilégier le confort, l'amorti, le confort. Et si vous pouvez vous le permettre, à un moment donné dans l'évolution de votre vie de coureur, essayez d'avoir une paire de route, une paire de trail, et même si vous avez alors vraiment au bout d'un temps, 2 paires de chaque sorte, donc 4 paires, 2 de route, une pour les routes ordinaires, une pour les compètes, 2 de trail, une pour les trails ordinaires et une pour les compètes. Alors, dans l'épisode 4, on parle cardio, zone de cardio, importance d'avoir un entraînement essentiellement basé dans ce qu'on appelle la zone verte. Donc, il y a différentes zones de cardio, alors selon les outils, 3 zones, 4 zones, 5 zones, voilà. Mais en gros et en simplifié, il y a plein de variantes. On va dire qu'il y a une zone très confort, une zone papote, on peut discuter, la fameuse zone verte. 80% de l'entraînement du marathonien débutant, il y a pour les marathoniens avancés, les autres distances, on fait d'autres choses, mais 80% doit se passer dans la zone verte, une zone dite d'endurance fondamentale. Ce n'est pas si facile que ça de courir dans la zone verte, car on a naturellement tendance à aller plus vite. Une zone où il faut vraiment se freiner, rester, alors ça dépend des uns et des autres, c'est détaillé dans le truc, mais rester en gros à moins de 140 pulses par exemple, et c'est une zone qui est paradoxalement plus compliquée à mettre en œuvre que la zone suivante, la zone orange, qui est limite papote, mais on court, on sent une certaine énergie, on s'épuise très légèrement, mais c'est une zone dans laquelle on fait de l'endorphine, et donc au bout d'un moment, il y a une espèce d'adaptation naturelle de l'organisme qui fait que c'est presque plus facile de courir en zone orange qu'en zone verte. 15% de l'entraînement doit se passer en zone orange. Il est important de développer cette zone orange. Je rappelle que beaucoup de blessures seront dues à un temps trop long passé dans la zone orange et pas assez dans la zone verte. Il existe enfin une zone rouge, on va dire au-delà de 150, 160 pulses, ça dépend un peu des uns et des autres. Chez moi, c'est 157, on détaille ça. Ou pour les marathoniens, disons, débutants, ou en tout cas avec des ambitions de temps plus limitées, on devrait passer un minimum de temps. Je reviendrai ensuite sur l'épisode 5, qui présente le plan d'entraînement dans son ensemble, ce sera l'objet du call ici. Dans l'épisode 6, on va aborder la question essentielle des hauts et des bas, garder le moral. Alors gardez en gros en tête que tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Il m'est très rarement arrivé d'être allé courir et de regretter d'y avoir été. Il faut vraiment être très fatigué pour ne pas y aller. Et attention, il faut quand même être à l'écoute de son corps et être capable de se dire à un moment donné, peut-être que je ferais mieux de ne pas y aller. Donc à un certain nombre d'occasions, ne pas y aller, c'est très bien. L'alternative consiste à y aller, à peut-être marcher 10 minutes ou marcher un quart d'heure, marcher 20 minutes, plutôt que de faire une session de 40 minutes de course ou 1 heure de course. Mais sortir fait partie évidemment de l'entraînement. Donc c'est mieux de dire ok, je ne le sens pas de courir, je sors quand même 20 minutes, mais mon cabaret, je fais le tour du bloc, et voilà. Parce que psychologiquement, vous continuez à dire à votre corps qu'on en attend et on respecte évidemment les limites de fatigue. Mais en général, quand on prend sur soi, qu'on ne force pas, qu'on s'écoute, on ressort toujours grandi d'une session. Il m'est très rarement arrivé, je le disais, de revenir d'une session et de me dire « Tiens, j'aurais pas dû y aller ». Alors, dans l'épisode 7, on a abordé différents facteurs de performance, l'entraînement, le poids, la fatigue, la nourriture, l'hydratation. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes à 16 semaines du plan d'entraînement et donc on peut travailler aujourd'hui encore tous ces facteurs.
Ce sera de moins en moins vrai au fur et à mesure qu'on approchera du marathon. Une question qui est souvent posée, c'est la question du poids. Ah, je suis trop lourd. Alors, moi, je fais 90 kilos. Vous imaginez, comme marathonien, ce que ça peut donner. C'est sûr que 1 kilo, pour le type de profil que nous avons, c'est quasiment 4 à 5 secondes par kilo au kilomètre. Donc, on peut gagner quasi une minute en perdant 10 kilos. Hein. C'est très, très important. Mais le poids relatif des différents facteurs démontre qu'il est plus important d'arriver bien reposé, bien hydraté, bien nourri. Ça va avoir un effet immédiat parfois on gagne une demi-heure sur le marathon, plutôt on ne perd pas une demi-heure sur le marathon en étant dans des conditions favorables. Et comme le disait Serge Cotreau, si on travaille son poids, ça ne doit jamais être au détriment des autres facteurs. Donc il vaut mieux privilégier la qualité de l'entraînement, la qualité de l'hydratation, la qualité de l'alimentation. Ce sont des facteurs qui, à un moment donné, alors sur une perspective de quelques années, évidemment, on peut s'optimaliser, mais globalement, on doit toujours se respecter et travailler son entraînement en respect de soi-même, en respect de qui on est et avancer le mieux possible. Alors l'épisode 8 que je vous invite vraiment à réécouter, c'était la rencontre avec mon amie Isabelle Verdict qui est kiné. C'est l'épisode donc qui a eu le plus de succès. Isa nous a rappelé quelques fondamentaux de l'entraînement. Hein. Elle a je n'ose pas dire combien d'années, mais pas loin de 40 années d'expérience en course à pied, en athlétisme et en entraînement. Et elle nous rappelle que la régularité dans l'entraînement et la progressivité sont deux éléments absolument essentiels. Isa distingue en termes de blessures, les blessures dites de rupture, des blessures de charge. Donc une blessure de rupture, c'est un truc qui pète. Une rupture de charge, c'est quand on a trop chargé des muscles, des tendons, etc. Avec un entraînement régulier et progressif, elle nous le détaille dans l'épisode 8 du podcast, un entraînement régulier et progressif devrait pouvoir permettre d'éviter au maximum les ruptures de charge. Les 3 derniers épisodes de ce que j'appelais la saison 1, c'est-à-dire les 11 épisodes avant le démarrage de notre entraînement, c'est une rencontre avec 3 organisateurs de marathon et marathoniens. Dans l'épisode 9, on rencontre Laurent Soblens, l'organisateur du marathon du BOE, notre partenaire et notre marathon objectif. Hein. Alors, Laurent a une longue expérience, il a notamment entraîné pas mal dans le monde du cyclisme et du VTT. Il est aussi l'organisateur de toute une série d'autres courses pendant l'année. Je ne peux que vous inviter, puisque c'est dans un mois, à vous inscrire sur les 20 km du Brabant Wallon le 5 avril. Ça, c'est vraiment très très bien. Ce sera l'occasion d'éventuellement courir ensemble. Hein, on pourra faire une sortie. Voilà. Le 10e épisode, c'est la très très émouvante et sympathique rencontre avec Tony Guarino, 80 ans, 88 marathons, un des pionniers du cours pour Je cours pour ma forme en région liégeoise. C'est un épisode plein d'énergie, d'enthousiasme, une belle rencontre autour de la passion. Tony est l'organisateur d'un de mes marathons préférés. Hein. Je les aime bien tous évidemment, mais le marathon de Visé que j'ai couru 9 fois en fait. J'ai retrouvé 9 médailles de marathon et une de semi. Donc, belle rencontre. Le marathon de Visé aura lieu début le 3 mai, donc début mai, et constituera dans notre préparation une étape importante puisque je vous inviterai à courir ce marathon en rythme, en vitesse, en tempo marathon. Je vous inviterai à courir le semi pour déterminer un petit peu où vous en êtes et surtout voir quelle est l'allure que vous pourrez envisager pour ce marathon. 11e épisode, la semaine dernière, jeudi dernier, j'ai rencontré Nicolas Bonomi, organisateur du marathon de Namur. Marathon de Namur qui aura lieu plus tôt, hein, sera le 12 avril, que je peux vous inviter à faire, le semi, sera idéal dans l'entraînement. Ne tardez pas à vous inscrire car le semi de Namur sera rapidement complet et ils ne pourront pas dépasser le nombre maximum, la jauge autorisée. Donc inscrivez-vous, 12 avril, semi-marathon de Namur. Il y a également des places pour un 10 km
dont une partie de l'inscription est reversée au profit de Kick Cancer et du cancer, de la recherche contre le cancer et singulièrement cancer pour les enfants. Alors on commence cette semaine l'entraînement. Je rappelle que le principe de base de l'entraînement, c'est 3 sorties semaine. Une sortie, par exemple, le mardi, très cool, 1 heure. L'idée, c'est sortir 1 heure en l'endurance fondamentale. Vous sortez à 7h30, 8 minutes. 8 minutes, 7h30, 8 minutes par kilomètre. Hein, pour ceux qui souhaitent nous accompagner en 5h15 lors du marathon en juin, vous sortez à moins de 140 pulses. Sortez tous à moins de 140 pulses. Si vous vous rendez compte que vous faites 10 km en 1 heure, bah, vous serez devant au mois de juin, c'est pas grave. Si vous faites 7,5, 8 km/h, c'est très bien. En tout cas, sous les 140 pulses, si vous n'arrivez pas à tenir 140 pulses, vous alternez course et marche. Vous marchez 1 minute, vous courez 2 minutes, vous regardez, sous les 140 pulses, vous poursuivez, au-delà de 140 pulses, vous remarchez 1 minute. Et progressivement, ça va se construire. Donc, une sortie, par exemple, le mardi, tranquillement. Une sortie le jeudi, un peu du même type, mais on va faire de l'intervalle. Alors, cette semaine, je propose de faire 20 minutes tranquilles, 20 minutes tranquilles, et puis 6 fois, par exemple, 500 mètres plus rapidement. Donc l'idéal, alors soit vous avez une piste d'athlétisme et vous faites un tour plus un quart de tour, ou vous allez dans un parc, par exemple près de chez vous, où vous faites le tour dans votre quartier, vous trouvez en tout cas un endroit où vous êtes en sécurité, hein, idéalement vous êtes dans la rue, prenez un trottoir. La formule idéale, moi je vais au parc de la Hulpe par exemple, j'ai une idée j'ai une espèce de boucle qui fait à peu près 1 kilomètre, et si je fais un aller, puis je reviens, et progressivement, effectivement, je fais des tours. Donc je propose 6 fois 500 mètres et 500 mètres, donc faites l'aller et le retour, faites 500 mètres plus rapide, vous restez en zone orange, et puis vous revenez 500 mètres en récupération active. Donc en gros, on va alterner 500 mètres zone orange, 500 mètres zone verte. Alors c'est beaucoup, 500 mètres zone verte, le talent consistant effectivement à regarder à quelle vitesse vous redescendez votre fréquence cardiaque. Vous repartez 6 fois, et puis 10 minutes très très cool de récupération, et si vous le souhaitez, un certain nombre d'étirements. Longue sortie du week-end, alors on est dans la première semaine, on est dans le bloc 1, le bloc dit de mise en route, hein, donc le but c'est prendre l'habitude de faire 3 sorties semaine, une d'1 heure, une tranquille, une d'1 heure tranquille, pardon, une avec de l'intervalle et une en mode longue sortie. Et cette semaine, je vous propose de faire un 15 km ou éventuellement d'aller faire un peu moins long, mais dans une course du Brabant Wallon. Mais attention, ne vous laissez pas embarquer par la course, hein, si vous ne voulez pas courir tout seul. Il y a au Challenge du Brabant Wallon la sortie de Lillois, qui est une belle sortie possible. 15 km cette semaine, on aura un plan un peu similaire la semaine prochaine, on ira vers 16, et le 22, le dimanche 22, si cela vous intéresse, je vous propose une sortie de 17 km en groupe. Attention, très tranquille, 7h30, 8 minutes maximum au kilomètre. Cette sortie aura lieu à 9h du matin, à partir de l'entrée du parc du Château de la Hulpe. Donc 9h du matin, sortie très cool, 17 km. On se retrouve à l'entrée du parc du Château de la Hulpe et on fait la sortie en groupe. Pour ceux que cela intéresse, sera l'occasion de faire connaissance. Notez déjà quelques dates clés. Donc je disais le 5 mars, le 5 avril, les 20 km du Brabant Wallon. Le 12 avril, le semi de Namur pour ceux que cela intéresse. Le 19 avril, une nouvelle sortie en groupe. Le 3 mai, je vous invite à vous inscrire sur au moins le semi, disons le semi du marathon de Visé.
Le 24 mai, je proposerai une sortie longue en groupe, un 27 km en groupe, toujours à partir du parc de la Hulpe. Et en gros, ce seront les sorties que nous réaliserons ensemble. Voilà. On est parti. Cette semaine, une sortie courte, une sortie endurance fondamentale, une sortie avec un peu de rythme, 6 x 500, 6 x 500 plus 500 de récup, et une invitation à faire soit 15 km tout seul en solo, soit un peu moins long, je crois que c'est 12,5, au Brabant Wallon. Mais attention, si vous allez au Brabant Wallon, l'avantage c'est que vous découvrez un nouveau parcours, il y a un peu du up and down, donc cool dans les montées, récupérez dans les descentes, ne vous laissez pas embarquer, certainement pas dans la zone rouge, et idéalement pas plus d'un tiers dans la zone orange, donc restez tranquille, essayez de tenir votre cardio, 140, 150 maximum. Au-delà, ça ne va pas. Vous n'êtes pas en entraînement marathon. Néanmoins, si cela peut vous aider à prendre le rythme, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Entraînez-vous, allez courir. Nous sommes partis dans la préparation du marathon du BOE. Le marathon, c'est comme le jogging, c'est de la méditation en mouvement. À très bientôt.